Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Les pluies de la saison chaude dans les régions, notamment les régions du nord du pays. Et à Gaza, 11 enfants atteints de cancer évacués de Gaza selon l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Dans la journée d'hier, la capitale et les régions environnantes ont été graciées par des pluies tant attendues, offrant un répit à un territoire marqué par l'aridité et la chaleur. Des gouttes de pluie, aussi rares que précieuses, sont tombées sur diverses localités, apportant avec elles une lueur d'espoir pour les habitants et l'écosystème local. À Djibouti-Ville, bien que les précipitations aient été modérées, quelques traces de pluie ont été observées, insuffisantes pour altérer le quotidien des citadins, mais suffisantes pour rappeler la bienveillance de la nature. C'est surtout dans les régions périphériques que la pluie s'est manifestée de manière plus notable, dans la préfecture de Tadjoura notamment, Tadjoura-Ville qui a enregistré 12 mm de pluie, tandis que Balheu, une localité souvent éprouvée par la sécheresse, a été bénie par 32 mm de précipitations, un véritable soulagement pour les habitants et les éleveurs. Et la sous-préfecture de Randa, plus modeste, a reçu 2 mm, mais chaque goutte compte en ces terres arides. Et les oueds de la région de Tadjoura étaient notamment en crue. Et direction Obok, où des pluies estivales ont été également observées. Les pluies de la saison chaude ont été particulièrement abondantes dans la région d'Obok, comme partout ailleurs sur le territoire national. Depuis hier, la ville d'Obok et ses environs ont été frappées par des fortes précipitations qui ont transformé le paysage aride en une zone temporairement verdoyante. Et ces pluies bienfaitrices, connues sous le nom de karma, sont un phénomène météorologique attendu en cette période chaude de l'année, malgré la chaleur étouffante qui caractérise habituellement cette saison. Les pluies, donc les averses, se sont propagées au-delà du chef-lieu d'Obok, atteignant les zones reculées de la région Mabla, et ces crues, bien que parfois dangereuses, sont aussi porteuses de vie, rechargeant les nappes phréatiques et offrant une source d'eau précieuse pour les populations et les écosystèmes locaux. Pour les agriculteurs et les éleveurs de la région, ces pluies sont un véritable cadeau de la nature. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler décentralisation, un élan vers l'avenir, et nous allons voir que la décentralisation a pour objectif de rapprocher l'administration des administrés, une façon aussi de stimuler le développement local. Reportage. Depuis son indépendance en 1977, Djibouti a toujours fait de la décentralisation une priorité, avec l'intention claire de rapprocher l'administration des citoyens et de favoriser le développement local. C'est en 1999, arrivant à la magistrature suprême, que le président de la République, son Excellence Ismaïl Marguelé, va impulser une nouvelle dynamique. C'est un vent nouveau qui souffle sur le pays, les réformes font leur chemin. Parmi ces actions prioritaires, la décentralisation sera concrétisée. Cette même année, de mesures concrètes seront prises en ce sens, avec la création des conseils régionaux provisoires dont les membres ont été nommés par décret présidentiel. La véritable mise en œuvre de la décentralisation a connu un tournant décisif en 2006, lorsque Djibouti a organisé ses premières élections locales d'une durée de 5 ans, permettant ainsi aux citoyens d'élire directement leurs représentants régionaux. Dès les premières heures de l'indépendance, la loi constitutionnelle, puis l'ordonnance numéro 77.60 du 23 novembre 1977 prévoyait la création des municipalités et des communautés populaires de base qui disposaient d'une autonomie administrative et financière. Ensuite, la Constitution de septembre 1992, en ses articles 85, 86 et 87, a engagé le processus de décentralisation. À mon accession à la magistrature suprême, j'ai lancé la première phase du dit processus. Pour ce faire, nous avons instauré un ministère délégué chargé de la décentralisation qui, s'appuyant sur un cadre stratégique de mise en œuvre
des processus de décentralisation, a immédiatement procédé à la création des instances locales de gestion appelées conseils régionaux provisoires. Dans l'optique de renforcer l'ancrage constitutionnel de la décentralisation, nous avons en 2002, 2006, 2005 et 2006 et 2011 adopté plusieurs lois portant respectivement sur la décentralisation et le statut des régions. Le processus de la décentralisation des services de l'État a permis de transférer ses compétences et des responsabilités aux autorités locales. Parmi les compétences transférées figurent l'organisation du baccalauréat décentralisé, la gestion de l'état civil et la fiscalité locale. La mise en place de la fiscalité décentralisée, il s'agit en réalité de donner les moyens aux élus locaux pour pouvoir développer les communes et les régions. Le président de la République a donné des instructions claires. Transfert de compétences doivent aller de pair avec le développement des ressources financières. Et concernant l'autonomisation des conseils régionaux à travers le projet ADIL, une subvention a été accordée grâce à un accord signé par les 5 présidents des conseils régionaux et l'Expertise France. Les 5 régions de l'intérieur ont réalisé des projets grâce au fonds ADIL. À Lissabillé, on peut citer la construction du marché, du château d'eau, de l'abattoir à Ali Adé, de terrains de foot et d'aires de jeu. Des projets incluent l'extension du marché, l'abattoir de Mouloud, les réservoirs et le parc de bétail. À Arta, leur réalisation comprend une gare routière, un hangar de stockage, une maison d'artisanat à BK50 et un terrain multisport. Dans le nord, à Tajoura, on trouve des projets comme l'hydroponie du Daï et l'hydrogénérateur. À Obok, il y a un atelier de réparation des bateaux, la réhabilitation de pistes rurales de Orobor et de Medehou, ainsi que d'autres projets tels que le dortoir de Lahassa. Son avènement à la tête du département de la décentralisation, qui est un département transversal. Traitant plusieurs sujets, le ministre Kassim Haroun a fait de l'éducation nationale son cheval de bataille. C'est dans ce sens que de juillet 2021, soit à peine des mois après sa nomination, le ministre de la décentralisation a fait cette déclaration dite de Mouloud où il promet aux futurs bacheliers un bac décentralisé, chacun chez soi-même dans les régions. Je voulais dire aussi, en tant que ministre de la décentralisation, nous avons eu une réunion avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, et nous avons décidé que pour l'année prochaine, les élèves des régions vont passer le bac chez eux. Ceux qui vont passer le bac à Mouloud vont passer à Mouloud. Ceux qui seront à Dikil vont passer à Dikil. Ceux de Tajoura vont passer à Tajoura, ceux d'Obok ils vont passer à Obok et ceux d'Ali Sabir ils vont passer à Ali Sabir. Joignant l'acte à la parole et côte à côte avec le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahamoud. Hadiyada sidee ahayd waxa naga noqotay anaka oo sheekaysanay wasiirka décentralisationka inaad hadda dib hadduu la yiraaho le passage baccalauréat dans toutes les régions kastana inay noqoto hadduu la yiraaho région-googa liisoo weyna ku mari doonaan. Le ministre de la décentralisation Kassim Haroun n'a ménagé aucun effort pour tenir la promesse faite aux futurs bacheliers.
Dans l'actualité, toujours dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau, une initiative phare du ministère de l'Agriculture, l'ADDS a récemment mis en œuvre un concours de plans d'affaires dans la région de Tadjoura. Ce projet qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des ménages ruraux les plus vulnérables, tout en renforçant leur résilience face aux défis climatiques, accordant une attention particulière à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le concours organisé le 15 août dernier dans la salle de réunion du conseil régional a rassemblé les principaux acteurs du développement rural pour évaluer les meilleures initiatives soumises par les communautés locales. 8 localités ont été ciblées pour ce concours, notamment Balho, Malahou, Dorra, Otoy, Asurrat, Adbouya Rouili, Garbanaba et Gal'ila. Au total, 12 projets ont été présentés, repartis sur 6 secteurs clés. Et toujours dans le cadre du projet de gestion intégrée de ressources en eau, cette fois-ci dans la région de Dikil, la DDS a mené une réunion et des travaux avec pour objectif de développement l'amélioration de l'accès durable aux ménages ruraux à l'eau et aux ressources des parcours. La DDS déploie une assistance technique en intervenant au niveau de la composante 2, amélioration des moyens d'existence des ménages ruraux. Les subventions seront versées par le projet PEGIR après validation des AGR par un comité d'approbation intersectoriel sous l'égide de la DDS. Et ce communiqué de l'ONEAD, de la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, informe les habitants d'Arta et de Wéa que l'alimentation en eau sera perturbée durant la journée du 19 août prochain, de 8h à 18h, en raison des travaux de réparation d'une grande conduite d'adduction. L'ONEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvénience de cette situation. Direction Tadjoura à présent, la région de Tadjoura s'apprête à inaugurer un hôpital régional moderne, une infrastructure imposante qui s'étend sur 4132 mètres carrés. Ce bâtiment financé par le gouvernement chinois se compose d'un rez-de-chaussée et de 3 étages. Destiné à servir les régions du nord du pays, ce nouvel hôpital vise à réduire les déplacements des malades et des blessés vers la capitale pour des soins spécialisés. Une fois achevé, il proposera des services essentiels tels que les urgences, la médecine générale, la chirurgie, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, un laboratoire, une radiologie, échographie ainsi que des salles d'opération. Ces services spécialisés contribueront de manière significative à améliorer la prise en charge médicale dans la région de Tadjoura. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police détachement d'Ali Sabié et l'armée BIAS, a intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville d'Ali Sabié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 50 colis dont le poids total était estimé à 2500 kilos que les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de de contrebande non autorisées à importer et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et détruites par les corps en uniforme de la région. Sport à présent, la Ligue régionale de natation de Tadjoura a organisé hier une séance de natation pour tous, natation pour la vie, soigneusement préparée au niveau du comité la Ligue en collaboration avec les clubs et les associations locales. L'activité a vu la participation massive des nageurs fidèles de la plage de Fia, le site préféré des jeunes et des enfants de la ville blanche. Conformément aux directives de la fédération, la journée a débuté avec l'initiation à la nage. Et dans son intervention, le président de la Ligue a remercié au nom de sa fédération ses collaborateurs et l'ensemble des amoureux de la mer qui les ont soutenus pour la réussite de cette manifestation d'intérêt public. En sport, toujours direction Dikil à présent, où l'association sportive de Harrou a organisé la finale du tournoi d'été qui s'est clôturé hier au grand terrain municipal de la région de Dikil. L'événement a accueilli de nombreux supporters et amoureux du ballon rond. La finale opposait l'équipe Caravanier et l'équipe de la Palmeraie. Cette finale du tournoi d'été a été remportée par l'équipe Caravanier de la ville de Dikil.
sur un score d'1-0. Ce tournoi d'été a regroupé 16 équipes. La finale s'est déroulée dans l'après-midi en présence du préfet de la région et du président du conseil régional. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont annoncé hier la reprise des négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, prévue pour la semaine prochaine au Caire. Cette annonce intervient après que Washington ait proposé une initiative visant à réduire les écarts lors des discussions tenues à Doha. Dans une déclaration conjointe, les pays médiateurs ont précisé aujourd'hui à Doha, les États-Unis, soutenus par l'État du Qatar et l'Égypte, ont présenté aux deux parties une proposition qui réduit les divergences les séparant. Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que 11 enfants atteints de cancer ont été évacués de la bande de Gaza pour recevoir des soins médicaux spécialisés. Cette évacuation intervient alors que des efforts de médiation pour un cessez-le-feu sont en cours et cette annonce survient dans un contexte de négociation pour un cessez-le-feu après près de 11 mois de conflit à Gaza. La majorité des hôpitaux ont dû fermer par manque de carburant, de matériel médical ou en raison des frappes israéliennes. Selon le ministère palestinien de la Santé, environ 28 000 patients nécessitent un traitement médical à l'extérieur de l'enclave. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous pour votre très aimable attention.